La vie est pleine de surprises qu'on ne peut pas prévoir. Je me disais cela ce soir-là, assise seule dans la minuscule chambre d'hôtel avec Gary, mon beau-fils. Mon mari, Logan, était parti depuis quelques mois dans une autre ville, et cette absence m'avait rendue tellement tendue. Il me manquait, bien sûr, mais ce n'était pas seulement le fait qu'il ne soit pas là. C'était surtout sa négligence, son manque d'intérêt, qui était le vrai problème. Les nuits solitaires me rongeaient l'âme. Mais comment aurais-je pu deviner que demander à mon beau-fils Gary de m'emmener voir son père finirait avec nous coincés ensemble dans une chambre d'hôtel ? Une toute petite chambre d'hôtel, avec un seul lit. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Laissez-moi tout vous raconter depuis le tout début, chaque petit détail. Croyez-moi, la fin de cette histoire sera bien plus excitante que vous ne l'imaginez. Ce matin-là, en quittant la maison, j'ai aperçu rapidement mon reflet dans le miroir. J'étais tendue, oui, mais je me trouvais encore jolie. Même avec Logan qui me laissait si seule, je me sentais encore désirable, encore vivante. Mais même ces sensations ne suffisaient plus. Elles ne me satisfaisaient pas. Dans la cuisine, Gary terminait son petit déjeuner quand je l'ai interpellé de derrière. « Tu commences la fac à la fin de l'été, je sais, mais tu dois t'améliorer en conduite. Allez, emmène-moi voir ton père. » Il a levé les yeux vers moi, avec ce même sourire malicieux qu'il arborait toujours. Gary était un gentil garçon, avec un côté drôle et un peu décalé, mais il pouvait aussi être un sacré petit farceur. « D'accord, belle maman, dit-il en plaisantant, mais à une condition, dis à papa de me payer une meilleure voiture pour l'été. » On en reparlera, dis-je sèchement en le pressant de partir. Mais à l'intérieur, je ne pensais qu'à une chose, finissons vite ce voyage. J'étais loin d'imaginer que le trajet ne se passerait pas comme prévu. Nous avions roulé environ 2 heures. J'étais à l'arrière, distraite sur mon téléphone, pendant que Gary fredonnait une chanson au hasard à la radio, lançant de temps en temps des blagues stupides qui ne faisaient rire que lui. Puis, tout à coup, la voiture a émis un bruit affreux, un sifflement, puis elle s'est complètement arrêtée. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, essayant de ne pas trop paniquer. « Je crois que la voiture est tombée en panne », a marmonné Gary en se rangeant sur le bas-côté, visiblement agacé. Nous voilà donc bloqués au milieu de nulle part. Le réseau sur mon téléphone était presque inexistant, et il n'y avait pas une âme à l'horizon. Nous avons passé 2 heures à nous disputer, à appeler tous les mécaniciens que nous pouvions trouver, à essayer de réparer cette fichue voiture. Finalement, il a fallu accepter l'évidence, la seule option, c'était de passer la nuit dans le motel le plus proche. À la réception du motel, pendant que Gary parlait avec l'employé à l'accueil, je restais derrière lui, frustrée au possible. Je me disais, si Logan apprend ça, il va péter les plombs. Mais étrangement, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment l'impression que c'était si important. Au fond de moi, je sentais que cette nuit allait tout changer. Avant que cette histoire ne devienne encore plus folle, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. À la fin, j'adorerais voir votre soutien dans les commentaires et avec vos likes. Quand nous sommes arrivés dans la chambre et que nous avons ouvert la porte, toutes mes attentes se sont envolées. L'espace était minuscule, à peine assez grand pour se retourner dedans. Un lit, une table de chevet, une lumière vacillante au plafond qui rendait tout terne. Le plafond semblait bas, la climatisation fonctionnait à peine, et la seule petite fenêtre donnait sur le parking. « C'est ça, dis-je, déçu. » Gary entra derrière moi en riant. « Qu'est-ce que tu t'attendais à voir ? Un hôtel 5 étoiles ? Détends-toi, belle maman, ce n'est qu'une nuit. » Ce ton moqueur, ce même sourire en coin, ça me rendait folle. Mais en même temps, ça éveillait quelque chose en moi que je ne pouvais pas expliquer. Et même si je détestais l'admettre, l'idée d'être coincée ici seule avec Gary ce soir, ne me paraissait pas si désagréable. Gary entra à nouveau derrière moi en riant. « Tu t'attendais à quoi ? Un palace ? On est là pour une nuit, détends-toi, belle maman. » Ce ton taquin, ce sourire malicieux, cela ne faisait qu'aggraver ma frustration. Mais en même temps, je ne pouvais pas dire que je détestais entièrement son attitude détendue et insouciante. Être près de lui,
même si je ne l'aurais jamais avoué, éveillait en moi une sorte d'excitation que je ne comprenais pas totalement. Cette chaleur me tue, dis-je en me frottant la nuque. Je crois que j'ai besoin d'une douche ou je vais tomber dans les pommes. Bien sûr, dit Gary d'un ton désinvolte, en se jetant sur le lit, s'allongeant de tout son long. C'est ton royaume, Carmen, fais ce qu'il faut pour te sentir chez toi. Je le regardai une seconde. Sa silhouette fine mais musclée, mêlée à l'aspect juvénile de son visage, lui donnait un charme étrange. Mais je m'efforçai de chasser cette pensée. Il était le fils de Logan, après tout. Mon beau-fils. Je suis entrée dans la salle de bain et j'ai fermé la porte derrière moi. Un instant, je me suis contentée de fixer mon reflet dans le miroir. Mes cheveux collaient à ma peau à cause de la chaleur, mais j'étais encore belle. J'avais toujours cette étincelle. J'ai allumé la douche, laissé l'eau couler, puis je suis passée dessous, espérant qu'elle effacerait ce chaos d'émotions qui montait en moi. J'ai 47 ans, pensais-je. Et Gary, ce n'est plus un enfant. Il a 22 ans, il va entrer à l'université. Et nous voilà coincés ensemble, dans cette minuscule chambre d'hôtel, pour quelques jours. Cette pensée m'a à la fois troublée et excitée. D'une manière que je ne pouvais pas vraiment décrire. Logan m'est revenu en tête. Logan, je voulais te faire une surprise. Je voulais te voir, être avec toi. Et maintenant, je suis ici, coincée dans cette chambre d'hôtel avec ton fils, et je ne sais pas quoi en penser. La vapeur de la douche envahissait la petite salle de bain, la chaleur détendait mon corps, même si mon esprit s'emballait. Le sourire de Gary, sa nature détendue, cela faisait naître en moi quelque chose d'inattendu. Sous le jet d'eau, je ne pouvais pas deviner ce que cette étincelle deviendrait, mais je savais que quelque chose était en train de changer. Plus tard, j'ai décidé de descendre dîner, pour me changer les idées. J'ai enfilé une robe légère et fluide, parfaite pour cette chaleur, mais qui me faisait aussi me sentir un peu plus sereine, un peu plus en contrôle. Le restaurant de l'hôtel était simple mais chaleureux, à l'image de ce petit endroit. J'ai commandé un repas léger et un verre de vin, en espérant que cela m'aiderait à me détendre. Le soleil s'était couché, et les lampadaires devant l'hôtel diffusaient une lumière douce. Assise là, je n'arrivais pas à empêcher mon esprit de remonter à la chambre, à l'étage. Je me demandais ce que faisait Gary en ce moment. Quelqu'un d'aussi énergique et agité que lui ne devait pas s'amuser, coincé dans une chambre étroite. Mais cette attitude décontractée, si naturelle, si insouciante, me rendait folle. D'une manière que je ne comprenais pas. Quand j'ai fini mon verre de vin, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon assiette, puis je suis montée lentement. Quand je suis arrivée à la porte, tout était silencieux. J'ai ouvert doucement, et la scène m'a coupé le souffle. Gary avait pris une douche et était allongé sur le lit, vêtu seulement d'un peignoir, profondément endormi. Le tissu entrouvert laissait voir son corps élancé et tonique. Ses cheveux humides retombaient sur son front, et un léger sourire flottait sur ses lèvres, comme s'il rêvait. Mon cœur s'est emballé. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Une seconde, je suis restée figée près de la porte, ne sachant pas quoi faire. En moi, un mélange étrange d'émotions. J'étais embarrassée, mais je ne pouvais détacher mes yeux de lui. Carmen, qu'est-ce que tu fais, bon sang ? C'est le fils de Logan, me suis-je sermonnée intérieurement. Mais mes yeux me trahissaient, attirés par la partie de son peignoir qui s'était encore plus ouverte. Ce que j'ai vu a réveillé quelque chose de chaud en moi. La petitesse de la pièce n'arrangeait rien. Il n'y avait pas d'autre lit. C'était soit dormir à côté de lui, soit passer la nuit sur une chaise. Et avec cette chaleur, la chaise était hors de question. Je suis entrée dans la chambre lentement, bercée par la respiration régulière de Gary. J'ai pris une grande inspiration pour essayer de me concentrer, mais le chaos en moi rendait ça impossible. Il fallait que je me ressaisisse. Ok, Carmen, me suis-je dit tout bas. Ce n'est qu'une nuit. Rien de plus. Ça ne veut rien dire. Je voulais surprendre Logan, et maintenant, je suis coincée ici. Sois rationnel. Tiens bon. J'ai fait quelques pas vers le lit et j'ai regardé Gary. L'expression innocente sur son visage ne faisait que rendre mes pensées déjà embrouillées encore plus confuses. Je me suis assise au bord du lit,
me demandant comment j'allais survivre à cette nuit. Au milieu de la nuit, un son léger m'a réveillée. J'ai entrouvert les yeux, juste assez pour balayer la pièce du regard. J'ai vu Gary bouger sur le lit. Il semblait à moitié endormi, se passant une main dans les cheveux et se grattant la tête doucement. Je me suis surprise à l'observer, mais je gardais les yeux à moitié fermés, faisant semblant de dormir. J'étais encore engourdie à l'intérieur, bien que je sois tout sauf calme. Puis je l'ai senti, son regard sur moi. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il m'observait. J'ai essayé de maintenir la comédie, de garder un air endormi et de rester immobile. Mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. Lorsqu'il a défait la ceinture de son peignoir, le tissu a glissé légèrement de ses épaules, révélant la silhouette soignée de son corps. La manière dont ses muscles bougeaient faisait naître une sensation étrange en moi. Je ne pouvais détourner les yeux. À ce moment-là, j'ai compris deux choses: je n'avais plus vraiment le contrôle sur la situation, et une partie de moi ne voulait même pas l'arrêter. Gary a sorti un short de l'armoire. Pendant qu'il le faisait, il jetait de brefs coups d'œil vers moi, comme s'il essayait de savoir si j'étais réveillée. Son comportement éveillait ma curiosité. Je faisais de mon mieux pour ne rien montrer, mais je me laissais doucement emporter par l'instant. Après avoir mis son short, il ne revint pas se coucher. Il s'est assis sur une chaise, dans un coin de la chambre, et a continué à me regarder. Être observé aussi intensément était à la fois troublant et déroutant. Je gardais les yeux fermés, toujours dans mon rôle de dormeuse. Mais combien de temps pouvais-je continuer ainsi? Finalement, je me suis redressée. Quand mes yeux ont croisé ceux de Gary, j'ai dit, sans détour: « Tu me rends nerveuse, Gary. » Ces mots restèrent un instant suspendus dans l'air. À cet instant, je sentais que quelque chose changeait. Les yeux de Gary ont brièvement vacillé, puis il a pris une grande inspiration. « Je ne sais pas, Carmen, » a-t-il dit d'une voix calme. « On vit sous le même toit depuis un moment. Depuis que mon père est parti, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et plus on passe de temps ensemble, plus mes sentiments évoluent. Tu ne le vois peut-être pas, mais je t'admire sincèrement. En ce moment, j'ai l'impression de rêver. » Ces mots m'ont surprise, mais ils ont aussi touché une corde en moi. Il me regardait sans détour, avec une sincérité désarmante. « Je dois me lever tôt pour la voiture », a-t-il ajouté, bien que sa voix semble vouloir se convaincre. Mais là, je ne peux pas détacher mon regard de toi, Carmen. Je n'ai jamais ressenti ça. Mon cœur s'est accéléré. Je me suis levée à mon tour et assise sur la chaise, juste en face de lui. Nos regards se sont accrochés. Il n'y avait plus besoin de mots. Un silence s'est installé, presque lourd de sens. Puis, d'une voix douce, je l'ai appelé. « Gary !» Ma voix trahissait une curiosité sincère, teintée de doute. « Est-ce qu'on parle bien de la même chose ?» Son regard est devenu plus profond, comme s'il cherchait à me parler sans mots. Il n'a rien dit, mais ses yeux en disaient long. À cet instant, j'ai compris qu'un point de non-retour venait d'être franchi. En le regardant, j'ai ressenti un mélange de courage et d'émotion. Son hésitation, mêlée à une forme de tendresse silencieuse, ne faisait qu'accentuer ce que je ressentais. J'ai pris une inspiration et j'ai dit calmement. « Quand je suis entrée dans la pièce, tu dormais. Ton peignoir était un peu entrouvert, et je n'ai pas pu m'empêcher de te regarder. Ça m'a surprise, cette réaction. On ne peut pas ignorer ce qu'on ressent. On le sait, tous les deux. » Je me suis lentement levée. Il suivait chacun de mes gestes du regard. Sa respiration s'était accélérée. Je me suis arrêtée face à lui. « Maintenant, » ai-je murmuré, « on va voir si on est vraiment sur la même longueur d'onde. » Les yeux de Gary restaient fixés sur moi, son expression calme, mais brûlante d'intensité. Soudain, il se leva, sans jamais détourner le regard, et alluma la lumière de la pièce. Une lueur douce emplit la chambre. Il s'avança, alla verrouiller la porte. Mon cœur se mit à battre plus vite. À cet instant, j'eus l'impression que le monde entier avait ralenti, ne laissant que nous deux. Lorsqu'il fit un pas vers moi, ma respiration s'accéléra. Il semblait tenter de lire dans mes yeux, tout en étant pleinement conscient de l'attirance silencieuse entre nous. En se rapprochant,
ses mains trouvèrent ma taille, et la chaleur de son toucher me traversa comme un courant électrique. Sans dire un mot, il se pencha vers moi, ses yeux glissant vers mes lèvres. Je ne l'ai pas repoussé. Je ne le pouvais pas. Tout cela paraissait naturel, comme si c'était censé arriver. Lorsque ses lèvres ont finalement effleuré les miennes, toute la tension en moi s'est dissipée. Son baiser était lent, exploratoire, mais chargé d'une passion incontestable. Mes mains se sont instinctivement posées sur ses épaules, sentant leur force et leur chaleur m'envelopper. La distance entre nous s'était totalement évanouie, nos souffles se mélangeaient. Cet instant ressemblait à une explosion de toutes les émotions restées silencieuses jusqu'ici. L'énergie et la jeunesse de Gary se mêlaient à une passion que j'avais gardée en moi depuis longtemps. C'était un début. Un commencement, à la fois effrayant et grisant. Cette nuit-là, il n'était plus possible de cacher ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Je me suis laissé retomber sur le lit, le corps épuisé, mais l'esprit en ébullition. Mon souffle était encore irrégulier. Mon pied a effleuré le tissu de ma robe, posé sur le sol. Je sentais le regard de Gary sur moi, une énergie silencieuse et intense émanant de lui. Un instant plus tard, il s'est penché et a ramassé la robe. Ses doigts ont effleuré l'endroit où se trouvait mon pied. Même ce simple geste m'a fait frissonner. Alors qu'il tenait la robe, j'ai vu une brève hésitation dans son regard, vite remplacée par une expression de détermination. Il posa la robe de côté, puis s'approcha lentement du lit. Il monta doucement sur le matelas, ses gestes mesurés et pleins de précautions. À mesure qu'il se rapprochait de moi, son visage trahissait ses émotions, mélange d'excitation et d'attirance. Allongé de l'autre côté du lit, je sentais sa proximité. Mon cœur battait à toute vitesse, ma respiration devenait plus profonde. Quand je le vis se pencher vers moi, je réalisais que la distance entre nous avait pratiquement disparu. C'était comme si tout avait atteint un point de rupture. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ce que je ressentais à cet instant m'envahissait complètement. C'était à la fois douloureux et exaltant. Je levai les yeux vers le plafond, et je vis le visage de Gary. J'étais fascinée par sa façon de repousser ses cheveux de son front avec la main. Je pouvais lire dans ses yeux ce qu'il ressentait, il était rouge, ému, et tellement heureux. Je voyais qu'il faisait chaque geste avec passion. J'étais touchée par sa respiration haletante. Gary avait accéléré mes émotions à un point tel que je me suis dit que j'étais presque contente que la voiture soit tombée en panne. Je n'oublierai jamais cet hôtel, dit Gary d'une voix tremblante. Ses mots sortaient difficilement, chacun d'eux aussi lourd qu'un souffle. Ses yeux étaient fixés sur moi, mais ses mains tremblaient légèrement. Son corps était tendu, ses muscles se contractaient. Chaque geste semblait précis, presque comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire. « Je ne veux vraiment plus que mon père vende la voiture », ajouta-t-il. Après ces paroles, il s'est laissé tomber à côté de moi, a fermé les yeux sans un mot, attendant que sa respiration se calme. J'étais épuisée, sans même la force de prononcer un mot. Mes jambes ne cessaient de trembler, et je ne me rendis même pas compte du moment où je me suis endormie. Le lendemain matin, Gary est revenu avec la voiture réparée. Il m'a dit que nous devions aller chercher Logan et prendre la route vers la ville. Sur la route, je me sentais pleine de regrets et d'émotions mélangées. Mais en même temps, une forme d'excitation montait en moi. En regardant Gary, ses yeux, ses gestes, tout en lui me troublait. Tout semblait si compliqué, et pourtant, je ne savais toujours pas ce qui allait se passer. Mon esprit était partagé entre des questions et une impatience impossible à ignorer. Il n'y avait qu'une seule chose dont j'étais certaine, ce voyage allait être le moment où tout allait changer.